Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est offert par l'Église internationale de la Louvière. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez bénis. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Sa présence. Gloire à Dieu. Dieu est grand, tellement grand. Souvent, nous avons tendance à parler à Dieu nos problèmes. Souvent, nous exprimons mal. Tellement nos problèmes semblent être, donnent l'impression c'est insurmontable. Comme une montagne qui se tient devant. Soit quand on parle même à Dieu, Dieu est étonné de voir comment non, il faut apprendre à parler à tes problèmes. La grandeur de ton Dieu. Alléluia. Parle-lui que mon Dieu est grand. Alléluia. Parle-lui. Ne parle pas à Dieu à tes problèmes, mais parle à tes problèmes. Combien tu as un grand Dieu. Alléluia. Parle-lui, tu as un grand Dieu. Si c'est la maladie, dis-lui, j'ai un grand Dieu. Il y a un grand Dieu. Si c'est la mort, dis-lui, j'ai un grand Dieu qui est mort et qui est ressuscité. Je n'ai pas peur de la mort parce qu'il peut me ressusciter. Même si je meurs, je ressusciterai. Parle à la maladie, parle à tes problèmes. La grandeur de ton Dieu. Que toi, tu es un grand Dieu. Parle à, alléluia, à ton compte, ta banque. Parle à ton avenir. Parle à ta destinée. Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Il dit des grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi cette hymne, nous avons une hymne ici à l'église. Quand ce n'est pas simplement pour se divertir. Non, c'est parce que nous croyons en ce que nous confessons. Alléluia. Il est grand. C'est pourquoi quand tu veux chanter ça, chante ça de tout ton cœur. Comprends que non, nous disons c'est un Dieu de grandes choses. Et la Bible dit que Dieu fait que de grandes choses. Alléluia. Acclame ton Dieu avec de grandes choses. Alléluia. Nous ouvrons nos Bibles dans il y a des tests, nous allons lire des chapitres, des tests. Nous commençons par Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, à partir du verset 1. Je vais lire vite, je serai rapide parce que je veux qu'on termine quand même. Merci Saint-Esprit. Comprends bien ce message d'aujourd'hui. Dieu fait de bonnes choses. Luc chapitre 2, nous lisons les versets à partir du verset 1. En ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue des recensements de toute la terre habitée. En ce jour-là, parut un décret de César Auguste en vue des recensements de toute la terre habitée. Alléluia. Nous lisons Psaume, le livre de Psaume, chapitre 2. Psaume, chapitre 2. Ça tombe toujours dans le 2, chapitre 2. Luc, chapitre 2, Psaume, chapitre 2. Quelle coïncidence. On parle des décrets dans ces deux chapitres.
ces deux livres. Luc et Psaume chapitre 2. Verset 7. Je publiais les décrets du Seigneur. Publiez les décrets du Seigneur. Publiez les décrets du Seigneur. Il m'a dit, quel est ce décret du Seigneur que David publie? Il m'a dit, tu es mon fils. C'est moi qui t'a engendré. Voilà le décret que David a publié. Que tu es mon fils. Tu es mon fils. C'est moi. Personne d'autre. C'est moi qui t'ai engendré. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole déjà? Alléluia. Je vais parler des décrets. Je veux dire qu'aujourd'hui, nous venons pour publier les décrets royaux. Les décrets célestes. Les décrets divins. Alléluia. Les décrets de Dieu. Les décrets, ce sont des décisions du gouvernement. Définition simple. Ce sont des décisions prises par la haute autorité. Les sommets. Alléluia. Les sommets. Il prend les décrets royaux. À nos jours aussi, il y a des décrets qui se font. Mais ici, on parle des décrets célestes. Des plus hauts, les très hauts. Ce sont des statuts, c'est la nomination de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les décrets portent toujours un sceau. Aujourd'hui, on n'a pas l'image des sceaux. Je peux dire, porte une signature. Pour confirmer l'authenticité. Pour confirmer l'autorité. Alléluia. Lorsqu'un décret est fait, il est irrévocable. C'est ça la puissance, le merveille des décrets. Il est irrévocable. Le décret, lorsqu'il est fait, il est irrévocable. Parce que ça porte le sceau. Ils en ont caché. La signature. Même l'autorité, la personne qui a fait le décret, il est lié dans ce décret-là. Alléluia. Il ne peut pas changer. Oh, c'est la même chose quand on va dans le livre de Daniel. On voit quand le roi a signé un décret royal, de décret royal pour qu'à un certain temps, un certain X de temps, d'espace de temps, que personne dans son royaume ne pouvait adresser la prière à un autre Dieu. C'est un décret royal. Alléluia. Et la Bible dit, quand on a attrapé Daniel, adorait notre Dieu, que le roi, quand les gens sont venus accuser Daniel auprès du roi, tellement le roi aimait Daniel. C'était son bras droit, son conseiller. Il ne pouvait rien faire. Il avait le sentiment de favoriser Daniel. Pour dire oui, on peut comprendre. Mais il était lié dans son décret. On a dit, roi, tu as mis un sceau. C'est irrévocable. Même toi, tu ne peux pas changer ça. Parce que c'est un sceau. Alléluia. Alléluia. Irrévocable. Même le roi est lié. Il est lié. Le roi n'avait plus rien à faire que d'accomplir le décret. Et on a livré Daniel. Et nous connaissons la suite. Alléluia. Le décret porte le sceau des gens. Le sceau. Mais, alléluia, rien ne peut s'y opposer au décret. Rien ne peut s'y opposer. Rien ne peut résister ni contredire le décret. C'est le dessus. Même de la loi. Le décret s'impose. Alléluia. Le décret vient s'imposer. En fait, le décret, pour vous faire comprendre facilement, vous voyez, lorsque même le Parlement refuse à voter une loi,
Le président de la République, il peut imposer par un décret. Il passe par force. Ceux qui ont l'habitude de regarder, de suivre la politique française, ils comprennent ce que je dis. Il passe par force. Il passe au-dessus, par-dessus des parlements. Il passe par-dessus des sénats. Il s'impose comme garant, chef de l'État. Alléluia. C'est une puissance. Il s'impose. Les décrets. Alléluia. J'ai dit aujourd'hui, nous sommes venus pour publier les décrets de Dieu. Je parle des décrets célestes, des décrets royaux. Alléluia. Lorsque le décret est fait, et vous avez compris la puissance, la grandeur, la force du décret. En hébreu, le mot hébreu veut dire simplement une roque. Quelque chose de fort, de puissant. Une roche, une roque. C'est quelque chose de roc, de fort. Quelque chose d'irréversible. Quelque chose de fort, de puissant. Alléluia. 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 Mais le problème avec les décrets, c'est que lorsqu'un décret est fait, pour que ce décret entre à l'application, alléluia, pour que le décret, lorsque le décret est imposé, il reste qu'une chose. Il reste qu'une chose. Pour que ce décret entre en application, il reste qu'une chose. La chose, c'est la publication. C'est la publication. Parce que le décret sans la publication perd un peu sa valeur, sa force. Quand on n'est pas publié, le décret n'a pas sa force. La seule chose, c'est de publier les décrets. Pour que les décrets entrent à l'application, en exécution. Alléluia. Il y a des décrets de Dieu dans ta vie qui attendent que la publication. Je dis à quelqu'un, il y a des décrets de Dieu pour ta vie qui attendent simplement que la publication pour que ces décrets entrent en application dans ta vie. Il y a des anges de Dieu qui sont prêts à exécuter des choses que Dieu a décrétées déjà. Même avant que tu naisses, Dieu avait déjà dit des choses. Ces choses, ce sont des décrets. Personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut changer cela. Alléluia. Ça arrivera, mais ça attaque une chose. Ça attaque la publication. Dis à celui qui est à côté de toi la publication. Dis-lui la publication. Dis-lui avec conviction. Dis-lui comme un homme de foi. Dis-lui comme une femme de foi. Je veux que tu dis à quelqu'un, dis-lui que la publication. Psaume chapitre 2. David a dit, publiez les décrets. Au fait, ça attaque la publication. En d'autres termes, voilà pour que tu comprennes, mon frère, ma soeur. On peut te nommer, mon frère Salomon. On te nomme PDG d'une société. On te nomme ministre. Le président peut t'appeler et dire, Monsieur Salomon, tu es ministre. Tu te réjouis. Mais tant que cette nomination n'est pas publiée dans les voies des médias, cette publication-là n'a pas d'effet. N'a pas d'influence. Il reste qu'entre toi et le président. Pour que dans la rue, quand tu sors, les gens commencent à te respecter. Pour te dire, monsieur le ministre, ils attendent que les ondes, que les médias annoncent. Hey! Je ne sais pas si quelqu'un me comprend déjà ce matin. Tant qu'il n'y a pas la publication, tu seras monsieur tout le monde. Même ta femme, tu ne peux pas le convaincre. Même tes enfants, ils vont te dire toujours monsieur tout le monde. Alors tu peux t'apporter la poitrine. Je suis ministre de l'Intérieur. Je viens de parler avec le président. Hein. Je suis ministre. Ah bon, ministre. Hein? Te regarde. Tu es ministre et d'où? Est-ce que LCI a dit non? Est-ce que BBC a prononcé non? Est-ce que France 24 a prononcé? Est-ce que RTL a prononcé? Est-ce que RTBF a publié? Tant que les ondes, les médias, il y a une puissance des médias, qu'on peut de ondes. Il faut que les voix spirituelles dans les esprits s'imposent. Il faut la publication. Hier, j'étais
J'étais chez mon frère Alain. On a regardé à la télé. La princesse Kate a accouché. La duchesse Kate a accouché. Il y a un homme, selon la tradition. Il faut qu'un homme publie. Tant qu'on n'a pas publié, vous avez vu à la télé un homme vêtu avec des vêtements cérémoniaux pour publier, pour que la voix des ondes on sache que dans la 4e génération, il y a un reine qui vient de naître. On doit publier parce que ce sont des choses de l'esprit. Ce sont des choses de l'esprit. Il faut qu'on publie. Et je t'annonce, toi aussi, quand tu es né dans l'esprit, quelque part on a publié. Oh! Alléluia! C'est pourquoi la Bible est au ciel. Lorsqu'il y a une conversion, lorsque quelqu'un se convertit, il est né de nouveau. Tu deviens enfant de Dieu. La Bible, il y a la joie au ciel. Parce qu'au ciel, quelqu'un a publié. Les anges ont publié. J'ai dit que ta naissance a été publiée. Ta nouvelle naissance a été publiée au ciel. On a mis à garde tous les anges du ciel. Dieu a dit Gabriel. Oh, il a appelé Michel. Il dit un enfant vient de naître dans le royaume de Dieu. Il a besoin de la sécurité. Il a besoin de la protection. Parce qu'il y a un enfant qui vient de naître. Voilà pourquoi il y a la joie au ciel. Parce que toi, tu as été publié. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus-Christ est né, les anges ont publié. Parce que Jésus, il est le roi. Comme on a publié hier, une princesse est née, une reine. On doit publier aussi. Jésus, comme il n'est pas le roi de la terre, il n'est pas de ce monde, il fallait que les anges qui sachent, qui reconnaissent qu'en lui c'est le roi. La Bible dit les anges ont publié. Il y avait des bergers. Le jour que Jésus-Christ est né, il y avait des bergers qui marchaient. D'ailleurs, les anges ont venu annoncer à ces bergers. Un roi vient de naître. Christ vient de naître. On devait publier pour que la terre sache qu'un roi vient de naître. Les anges ont annoncé. Parce que Jésus est le ciel. Il n'est pas des terrestres. Ce n'est pas les terrestres qui doivent annoncer. C'est le ciel qui doit publier. Voilà pourquoi toi aussi, il ne faut pas attendre LCI pour non publier ton naissance. Il ne faut pas attendre RTBF. Il ne faut pas attendre France 24. Il ne faut pas attendre les médias. Sache que tu viens du ciel. Tu es céleste. Tu n'es pas de la terre. Au ciel, on a... La publication. Dis à quelqu'un publié. Beta motomoko, beta 2 personnes, le balabango, ils ont déjà publié. Dans l'obus beta, la zone monate. J'ai dit à quelqu'un, lève-toi là où tu es assis, frappe à 3 personnes dans la salle, dis-lui c'est déjà publié. Parle à quelqu'un, parle. C'est déjà publié. C'est déjà publié. Ah! C'est très puissant ça. C'est très fort. Alléluia. C'est déjà. Alléluia. Alléluia. Publié. Lorsque les décrets publiés, les décrets s'imposent. Ça s'exécute. C'est irrévocable. Personne ne peut changer. Je dis que tu es lié. Dieu lui-même est lié. Dieu même ne peut pas changer sa position vis-à-vis de ce décret qu'il a signé pour toi. Personne ne peut changer ton identité. Personne ne peut changer ton statut. Personne ne peut changer ta position. Parce que ton statut d'un enfant de Dieu, c'est une position céleste. C'est un décret de Dieu. Alléluia. Il y a les décrets dans notre niveau.
Lorsque les décrets, nous avons vu dans Luc chapitre 2, avant que Jésus naisse, la Bible dit le roi Augustin, César Augustin, il a publié un décret pour le recensement des enfants. Le recensement. On a publié un décret royal de tuer tous les bébés. Vous savez, quand Hérode a su qu'il y avait un fils qui menaçait son royaume, un roi vient de naître, son royaume était menacé, il a publié un décret royal de tuer tous les petits enfants, des bébés, de 0 à 3 ans. Il a dit voilà. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le décret. Il y a le décret que je parlais du roi, des hommes qui ont fait des décrets, de publication aussi. Mais il y a le décret céleste. Lorsque le décret de Dieu est publié, le décret de Dieu a la puissance, la capacité d'anéantir, de dissoudre, de détruire, de déchirer toutes sortes de décrets qui ont été pris par des hommes dans ta vie. Ne crains rien. Tout le complot des sorciers de ta famille, tout le complot des méchants de la Louvière, même s'ils se sont réunis, puis ils ont fait des décrets. Mais décrets ensemble et en angouya, il y a qu'à déchirer en go. Je dis à quelqu'un, c'est annulé. Oh, le décret des hommes est à... Oh, le décret des hommes est à... C'est annulé. C'est pourquoi la Bible dit Jésus il a déchiré les ordonnances. On parle des ordonnances. Le terme ordonnance, juridiquement, un sens. On ne parle pas de choses faciles. On dit l'ordonnance, ce sont des décrets qu'il a déchirés à la croix. Oh, bah, décret, sa famille n'a pas déchiré. Je viens dire à quelqu'un, toi, tu arriveras là où les autres n'ont pas arrivé. Toi, tu réussiras. Toi, tu prospéreras. Toi, tu iras de l'avant. Tu achèteras des maisons. Tu bâtiras des entreprises. Tu te marieras. Tu te réjouiras de la vie. Alléluia. Parce que le décret céleste est venu annuler, détruire. C'est pourquoi la Bible dit à Isaïe qu'il forme des complots. La Bible dit à Isaïe, formez les complots, ils seront annulés. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. La Bible dit, et Isaïe dit, formez les complots. Si kabango ba ça ba complot, dors paisiblement. Même ceux qui apprennent, bateau sangana nanganda moko boy pona kombo na yo. Soit couette na yo lala sous malam. Parce que même s'ils font des complots, sache que le matin il sera. Oh, je dis à quelqu'un, il sera. Il sera. Même ceux qui vont émission dans d'autres nzamba la ozo monango, lala na kimia parce que il sera. Alléluia. Esaïe dit former des complots. Azobangane va comploter. Faites des complots. Réunissez la nuit. Faites des grimaces. Alléluia. Faites des décrets. Mais ce que moi je sais, il y a les décrets célestes qui ont le pouvoir d'annuler tous les décrets. La Bible dit former des complots, ils seront annulés. Tenir des paroles, il ne tiendra pas. C'est la Bible qui dit. Tenir des paroles. Même les paroles qu'ils ont prononcées contre toi. Je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Toutes les paroles maléfiques, toutes les paroles méchantes qu'on a prononcées contre toi, le Seigneur a dit, ces paroles-là ne tiendront pas. Ces paroles ne tiendront pas debout. Ces paroles ne tiendront car il y a un décret céleste qui vient annuler toutes les paroles. Alléluia. Alléluia. La publication vient annuler. Ce qui te reste à faire, c'est de publier. Alléluia. C'est de publier. Somme David, il a dit, publier les décrets. David, sa vie a été menacée. C'était menacé. Il y a des moments où les gens commencent à douter de toi. Toi-même, le diable veut semer des doutes en toi-même. Il y a des moments où tu commences à t'en douter des prophéties de Dieu face à les réalités de ta vie.
Parce que c'est que tu révoltes, tu commences à en douter des choses qu'on t'a dit sur toi. De ton identité même. David a dit, Psaume chapitre 2, verset 7, Dieu lui dit, David, le décret a déjà été signé. Ce qui te reste, publier. Publier les décrets. David s'est levé. Il a dit, le décret, je publie les décrets. Alléluia. C'est proclamé. C'est annoncé. Il dit, j'annonce à tout le monde, à celui qui veut savoir, à celui qui doute encore de qui je suis. Il dit, je vais proclamer, je vais publier. Il m'a dit, tu es mon fils à qui j'ai engendré. Il a dit, tu es mon fils. Bien aimé, il y a des moments, les gens, ils doutent. Nayo, il faut publier. Il faut publier ton identité. Parce que, malgré tes faiblesses et tes fautes, il y a des moments où tu poses des questions. Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Je vais t'annoncer que tu es enfant de Dieu. Mais il faut le publier. Publier. Ce qui te reste, c'est la publication. Pour que le décret prenne forte action, s'implique, il faut la publication. Tu n'as pas besoin d'aller à RTBF. Tu n'as pas besoin d'aller, je ne sais pas moi où. Dieu t'a donné une bouche. Alléluia. Luc chapitre 21, verset 22. Je te donnerai une bouche. Oh, j'aime ces versets. J'aime ces versets. Si c'est ça, je serai bien. Si je ne me trompe pas, que Dieu soit loué. On va lire ça. On va lire ça vite fait parce que tu comprennes la raison pour laquelle tu as reçu d'autres choses. Oh. Luc 21, Luc chapitre 21, le verset 15. La Bible dit, car je vous donnerai une bouche. Je ne pense car je vous donnerai une bouche. Et pourquoi? Et une sagesse à laquelle tous vos adversaires, écoute bien le verset, tous vos adversaires ne pourra résister. Ne pourra résister ou contredire. Il y a des bouches d'autorité. Il y a des bouches qui parlent, tout le monde obéit. Il y a des bouches à la maison, nos parents, ils avaient des bouches d'autorité. Aujourd'hui, il y a un problème. Nous, quand papa même, il ne parle pas. Papa vient seulement, chacun se prend une position. Parce qu'il y a l'autorité incarnée. Alléluia. Alléluia. Il y a des bouches d'autorité. Quand ils parlent, ils s'imposent. Personne ne discute, personne ne se contredire. Obéis. Même si tu ne comprends pas, en obéissant, tu vas comprendre. En exécutant, en mettant en pratique, tu vas réaliser le bonheur, le bienfait. Il y a des choses que tu dois les faire même si tu ne comprends pas. Il ne faut pas comprendre toutes choses avant de les faire. Il y a des lois, des commandements de Dieu. Tu dois obéir, tu comprendras après. C'est ça que la Bible dit. Obéissez et vous comprendrez, dit l'Éternel. Oh, moi je ne sais pas. Nous sommes dans un monde de raisons. On veut tout savoir, on veut tout apprendre. Non, avant de faire, je dois. Non, il y a des choses, surtout quand c'est Dieu qui te dit. Fais-le. Parce qu'il veut que des bonnes choses pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce qui te reste, c'est de publier. Je te donnerai une bouche. Je ne pense pas que Dieu va te donner une bouche pour faire ça, utiliser ça pour le mal. Non. Dieu ne te donne une bouche parce qu'il a créé. N'oublie pas que le monde a été créé par la parole. Et la parole sort d'où? De la bouche. De la bouche. Nous n'avons jamais vu un homme parler, sort dans ses oreilles. Non, c'est la bouche. Dieu n'a pas dit je te donne des oreilles. Je te donnerai une bouche. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu as une bouche. Ce n'est pas pour calomnier, ce n'est pas pour critiquer. La bouche que Dieu t'a donnée pour publier ses décrets. Pour publier les décrets divins. Je te donne une bouche où tes adversaires, Dieu dit où tes adversaires ne pourront résister. Alléluia. Ce qui te reste de publier. Il faut que quelqu'un vienne publier les décrets. Alléluia. Proclamer ces décrets. David a dit, tu es mon fils à qui j'ai engendré. Alléluia. Oh, j'aime cette publication de décrets. Je t'annonce aussi, la Bible, c'est un livre de décrets.
La Bible, c'est un livre de décrets. Il y a des décrets de Dieu pour toi dans la Bible. Cherche-là, tu les trouveras. Tu dois publier. David a dit, je publie les décrets. Et nous savons d'une manière prophétique, il parlait de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, tu es mon fils. Car nous savons que Dieu a engendré qu'un fils. Et ce fils, c'est Jésus de Nazareth. Qui est né, alléluia, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il proclame que tu es... Parce qu'il y a des gens qui vont douter. Donc, publie les décrets. Alléluia. A publié les décrets que tu es mon fils. Oh, j'aime ça. Regarde la précision. Le fils que j'ai engendré. Alléluia. Tu es le fils que j'ai engendré. Le fait de dire fils. Fils a une connotation aussi héritier. Quand on parle de fils, on parle d'héritier. Quand on parle de fils, on parle de... Dans une certaine époque, reculé. Je dis bien reculé, les choses ont évolué. Parce que Dieu aussi fait des choses qui confondent toujours le monde. Alléluia. Dieu fait des choses merveilleuses. Dans une époque longtemps, quand tu n'as pas de fils, tu as que des filles. Tu as un problème d'héritage. Parce que fils, c'est l'image d'héritage. Alléluia. Vous savez, en Israël, ce sont que des fils qui héritaient. Oh. Mais Dieu a fait toujours. Dieu. C'est quand tu suis Dieu, il faut être prudent. J'ai prêché une fois à Côte d'Ivoire un puissant message sur Job. Mais Job, quand Dieu lui a donné, il a donné que des fils. Et les fils, des filles ont hérité. Alléluia. C'est que la grâce de Dieu est puissante en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on parle de fils, on parle d'héritage. D'héritage. C'est lui qui est l'héritier principal, le choix. Que nous sommes tous co-héritiers de Christ. C'est Christ, le Fils. Et nous sommes fils de Dieu par la filiation, par la foi en Jésus-Christ. Et nous aussi, nous sommes co-héritiers. C'est-à-dire que les choses que tu dois publier, c'est le problème d'héritage. Alléluia. Tu dois publier ton héritage. On parle de fils engendrés. Je t'annonce une bonne nouvelle. Oh, la Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu. Il y a des hommes sur la terre qui sont nés de femmes et de l'homme. Leur naissance ne se limite pas que dans ça. Ils sont aussi nés de Dieu. Il y a des hommes sur la terre qui sont nés aussi de Dieu. Qui sont nés de l'Esprit. Jésus a dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Il parle de la nouvelle naissance. Oh, je ne sais pas si c'est ton cas. Je ne sais pas si tu es aussi parmi les hommes et les femmes qui sont nés de Dieu. Tu n'es pas limité qu'à la naissance biologique. Je ne sais pas si toi aussi tu es né de Dieu. Je ne sais pas que si toi aussi tu es né de Dieu. J'ai dit que naïbité peut se guérir au botama asika. Naïbité peut yo soko botama n'ensemble. Parce que soko botama peut ensemble. Osa moi n'ensemble. Alors que je suis fils de Esaïe. David de son père c'est Esaïe. Il dit non. Il dit je suis engendré par Dieu. Alléluia. Il ne dit pas je suis né. Je suis le fils de Kasson. Non. De Angela Kilana. Non. Alléluia. Il parle de son identité céleste. Cette identité qui n'a pas de lien. Il publie son décret royal. Ce qui te reste, c'est de publier. Qu'est-ce que tu dois publier? La Bible dit un décret royal. 1 Jean chapitre 5. La Bible dit tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Oh, j'aime ça. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. C'est un décret. Tous ceux qui sont nés de Dieu, tous ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Oh, nous sommes bons là, mon thème. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. Je t'annonce une bonne nouvelle. Ma soeur, mon frère, tu triompheras. Quel que soit le combat, les oppositions, les épreuves, les attaques. Parce que tu es né de Dieu, Dieu dit tu triompheras. C'est un décret, c'est irrévocable. Personne ne peut le contredire. Ta victoire est assurée. Ta triomphe est assurée. Même face à la maladie, même face à la mort, même face à la pauvreté, même face aux critiques, même face aux accusations, même face au jugement. Dieu dit, toi, tu triompheras. Alléluia.
Je parle des décrets que tu vas triompher parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. 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 Tu es enfant de Dieu. Dis à quelqu'un, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas que le fils de Kassongo Moutambaye. Je ne suis pas que le fils d'Amis Kasna Mouta. Non. Je suis aussi enfant de... Oh, Shekeya Baba. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Oh, je dis à quelqu'un, tu es quelqu'un. Je viens dire à une personne dans cette salle, tu es quelqu'un. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Et ça, mon ninga, non, moi, ensemble. Naza n'importe qui. Même quand tu marches en pied, même quand tu tournes encore, sache que tu n'es pas n'importe qui. Je dis à quelqu'un, tu es quelqu'un. Oh, je suis quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un. Même si je n'ai pas fini des études, je n'ai pas de diplôme, mais je suis... Même que mes parents ils n'ont pas eu les moyens de m'inscrire. Je suis... Oh, je veux que tu frappes toi personne. Dis-le, je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. Nalobi tellement, peut-être tu misato. Le baba va quelqu'un. Lève-toi. Lève-toi. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Dis à quelqu'un, je suis quelqu'un. Personne ne va t'intimider. Que ne m'intimide pas. Non, timide ngate. Quelles que soient tes richesses, tu ne peux pas m'intimider. Il faut avoir une certaine façon de me parler. Que ton patron ne t'intimide pas. Que personne ne t'intimide. Parce que tu es... Alléluia. Bwana Nzambe. Makanisa rolo na kiluba. Dis ça à Kiluba, ça sonne bien vraiment. Un Moulouba peut dire ça bien ici. Dis ça. Amen. Mwana Mwanzambi. Mwana Mwanzambi. Mwana Mwanzambi. Oh, mututa oloba na Kikongo azalia wate Kikongo. Loba na Kikongo. Ah! Mais c'est terrible ici. C'est terrible ici. Ça chauffe ici. Alléluia. Je suis quelqu'un. Ah. Voilà ce que Jésus a dit. Si vous avez refusé, les enfants, les bébés proclameront qu'il je suis quelqu'un. Oh, je veux que tu dises encore je suis. Lève-toi maintenant, on va prier. Tu vas publier les décrets royaux. Tu vas proclamer que tu es quelqu'un. Que je suis fils de Dieu. Je suis co-héritier. Oh, je n'ai pas fini ce message. Parce que le ciel, l'héritage, c'est puissant. Parce que le ciel et la terre appartient à ton Dieu. La terre et tout ce qui le contient appartient à ton Dieu. La terre appartient à ton Dieu. La Bible dit le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Oh, la terre appartient à Dieu. Tu hérites l'héritage de la terre. Je veux te dire une bonne nouvelle. Vous savez, tout ce qui existe, vient dire sa source et son origine sur la terre. La terre produit tout. La matière première, la terre. Matière première et toutes les inventions. Pour passer à Moutouka, il faut m'habiller. Toutes les usines, tous les fers, vous voyez. Toutes les choses, tout vient de la terre. Tout vient de la terre. Papier que tu vois là vient de la terre. Zété, il faut te ballonner. Tout ça, l'or et l'argent, les zinc, tous ces cobalt, tous ces objets, on transforme seulement pour faire des choses. Mais tout vient de la terre. Même toi-même, tu viens de la terre. Et tu dois hériter le brutal de la terre. C'est la terre t'appartient. Alléluia. Tu es quelqu'un. Publie les honneurs. Je veux que tu parles à Dieu. Tu proclames.
Publication, ce n'est pas parler. C'est publier. C'est annoncer que je suis enfant de Dieu. Que la terre m'appartient. Tout ce qui produit la terre m'appartient. Car la terre appartient à mon Père. Qui est ton Père, c'est Dieu. Je ne quitterai pas cette terre sans posséder une portion de la terre. Car la terre appartient à mon Créateur. Je mangerai le meilleur produit de la terre. Si la terre produit de meilleures choses, moi je mangerai. Parmi tout camion, ce sont dans les voitures produits de la terre. Mercedes, Merco, tout ça, de la terre. Oh, je dis à quelqu'un, il y a tout en toi. Oh, je dis à quelqu'un, nous sommes la Katinayo. Parce que toi aussi, Dieu t'a créé de la terre. Oh, Dieu t'a créé de la terre. À toi, il y a la richesse. À toi, il y a le pétrole. À toi, il y a l'or. À toi, il y a le diamant. À toi, il y a le cobalt. À toi, il y a les zinc. À toi, il y a toutes les richesses. Oh, commence maintenant à publier. Ouvre la bouche, publie maintenant au nom de Jésus. Oh, parle à Dieu maintenant. Je publie au nom de Jésus les décrets.